Bienvenue dans Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante. Pour célébrer la Journée internationale de la femme, l'espace pluriel de Dreux a proposé plusieurs animations du 9 au 12 mars 2026. Et nous avons choisi de poser notre micro dans cet espace pour rencontrer et donner la parole à celles qui ont pris part à ces moments d'échange. Et notamment Jennifer, qui participe au vernissage de l'exposition de son amie. Blocher Jennifer. Donc vous êtes ici pour venir voir l'une de vos amies qui expose à Pluriel, c'est ça ? C'est ça, oui, Nawel, oui. Vous l'avez connue comment ? Par la maison Proximum où elle fait des ateliers tous les mercredis matins. Et vous faites aussi des activités à cette maison ? Oui, j'en fais plusieurs, oui, des sorties, des activités, des fois de cuisine. Le lundi matin, il y a le café. Vous aimez bien rencontrer des gens, venir comme ça à ces activités pour pas rester chez soi ? Oui, j'aime beaucoup, moi, le contact avec les personnes, de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger, de sortir de la maison. J'aime beaucoup, oui. Je participe à la PE de l'école de mes enfants aussi. On fait, là, dans pas longtemps, il y a une foire à tout. On fait beaucoup de choses, des événements. On a participé à Octobre Rose. Donc, et je participe au comité proximum du quartier. Enfin, j'essaye de faire plein de choses. Moi, j'aime bien bouger, faire plein de choses. Des nouvelles choses aussi. J'aime beaucoup de faire de nouvelles choses. Comme là, découvrir, je connaissais pas du coup ce centre pluriel. C'est intéressant, j'ai bien de venir. Du coup, on m'a parlé du vernissage. Et du coup, par la même occasion, j'ai découvert ici Pluriel. Et j'ai découvert plein de choses. Ça vous semble important d'avoir un lieu comme ça sur Dreux ? Moi, c'est très important, un lieu pour les femmes. C'est très important. Vous travaillez en dehors de Dreux, je crois ? Vous êtes drouaise de naissance ? Oui, je suis drouaise, mais je travaille dans le 27, à Saint-André-de-l'Eure, dans une ressourcerie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans une ressourcerie ? Les gens déposent des objets et nous, on s'occupe de les remettre en valeur et puis on les revend dans la boutique. Et voilà. Vous aimez comme ça voir les objets avoir une seconde vie ? Oui, moi j'aime beaucoup justement de se dire que les objets ont une seconde vie, qui atterrissent pas en déchetterie, parce que de nos jours c'est important en plus de réutiliser les choses, de recycler. Et puis c'est des objets qui ont une histoire et c'est très intéressant. Dites-nous peut-être des choses qui vous ont marqué dans les histoires, des gens qui sont venus avec un objet qui leur tenait à cœur. C'est souvent des objets pas que c'est appartenait à leurs parents, leurs grands-parents, et puis ils nous racontent en fait des petites histoires sur les objets. C'est des fois des vies de maison suite à un décès, des choses comme ça. Donc voilà, des objets qui leur tiennent à cœur, mais qui sont contents que ça puisse être utilisé à une autre personne derrière. Ici, la maison plurielle, c'est la maison des femmes. Hier, c'était la journée de la femme. Oui. Ça vous semble important ou c'est une date symbolique sans plus pour vous ? Oui, moi je trouve ça très important parce que pas si loin en arrière, il y a plein de choses que les femmes ne pouvaient pas faire, ne pouvaient pas voter. Il y a plein de choses qui étaient très interdites aux femmes, en fait, on était très limités. C'est vrai que de nos jours, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de droits. Il faut continuer à se battre pour que ça évolue encore plus. Vous apprenez ça aussi à vos enfants ? Voilà, c'est un monde où il faudra peut-être se battre si vous avez des filles ou si vous... Oui, puis j'ai 2 garçons, moi je leur dis aussi que leur montrer, enfin surtout à mes garçons, que les femmes aussi sont fortes. Enfin, leur montrer, voilà, c'est pas que les hommes. Des fois, c'est l'idée qu'en grandissant, les garçons c'est les plus forts, etc. Mais je veux pas qu'ils grandissent avec cette idée-là, cette image. Voilà. C'était Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante.